Anne-Claire, Bernard, Laurence, Mathieu, ouvrons vos buzzers. C'est fait, question à 1, 2, 3 points. Celle-ci vaut 1 point. Autrefois, quel ruban était symboliquement ôté de la jambe de la mariée? Mathieu? La jartelle. Non. Bernard? La jarretière. La jarretière, exactement. Autrefois ôté de la jambe de la mariée par le garçon d'honneur avant d'être vendu aux enchères par les invités. Aux invités plutôt, la jarretière. Qui veut de ces 2 points? Moi. Pour cette question, Laurence m'a dit moi. La voici. À quel colon de l'Afrique australe, d'origine néerlandaise, les Britanniques se sont-ils... Laurence? Les Birds. Oui. La bonne prononciation, c'est les bourgs. Ça s'écrit, c'est très bizarre, ça s'écrit B-O-E-R-S, ça se prononce bourg. Mais c'était la bonne réponse. Pour 3 points donc à New York, quel pont suspendu traversant l'East, Mathieu? Brooklyn Bridge. Exactement, bravo Mathieu. La langue n'a pas fauché cette fois. Brooklyn Bridge, l'un des ponts que traverse le célèbre marathon de New York d'ailleurs. 3 premiers points pour notre champion. Pour 1 point maintenant, quelle préparation culinaire faite d'une tranche de viande blanche entourée d'une farce est également Mathieu, Cordon bleu. également appelée Laurence. Paupiette. Elle est pour vous celle-ci, la paupiette, oui. Qu'on appelle également, est-ce que vous savez l'autre nom de la paupiette qui a un nom assez étonnant d'ailleurs? L'alouette sans tête. L'alouette sans tête. La paupiette, l'alouette sans tête. 2 points ici. Mais d'abord, il faut écouter ceci. Vous l'avez peut-être reconnu, mais à quel compositeur français, Mathieu? Yann Tiersen. Oh, c'est beau. Yann Tiersen. Et je donne la question parce que j'ai eu à peine le temps de la poser. À quel compositeur français doit donc la bande originale du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, dont vous venez d'entendre un premier extrait intitulé « Je n'y suis jamais allé », Yann Tiersen. Exactement. C'est de la mythologie maintenant. Dans la mythologie, et c'est pour 3 points, d'après Hésiode, quel monstre fabuleux possède 3 têtes, l'une de serpent, Laurence, Cerbère. l'autre de lion, Bernard, L'hydre. et la dernière de chèvre? Ça n'est pas l'hydre. Non, Anne-Claire, Mathieu, vous ne l'aviez pas? La chimère. La chimère, 3 têtes, serpent, lion et chèvre. 3 têtes, 3 points. Je reviens à 1 point. En mathématiques, par quelle lettre désigne-t-on l'ensemble des entiers naturels? Mathieu. N. Oui, la lettre N pour les entiers naturels. Professeur d'histoire-géographie, mais même les maths, tout. Non, les maths, pas trop. Pas trop. Dans les régions montagneuses, quel ruminant sauvage aux puissantes cornes, Mathieu, Bouquetin. enroulé, et sans doute à l'origine Bernard? Le mouflon. Exactement, le mouflon. Sans doute à l'origine du mouton domestique. Les 2 points sont allés à Bernard. Quel ancien port de pêche des Côtes d'Armor tire son nom d'un terme breton signifiant bout de la lagune? Bout de la lagune, Mathieu. Mince. Non, Bernard. Penouette. Non plus, ancien port de pêche des... Laurence. Perros-Guirec. La Bretonne, Anne-Claire? Non, une réponse, n'importe laquelle. Peine quelque chose, mais... Paimpol. Paimpol. Paimpol, qui est la francisation, Anne-Claire, vous étiez sur la bonne voie, de Penpool. Penpool. Paimpol, ancien port de pêche donc à des Côtes d'Armor, qui tire son nom d'un terme breton signifiant bout de la lagune. Quelle principale artère de l'organisme naissant à la base de Mathieu? L'artère fémorale. À la base du ventricule gauche, Laurence. Aorte. Aorte, oui, l'aorte, exactement. Naissant à la base du ventricule gauche du cœur, distribue le sang oxygéné dans tout le corps, l'essentiel aorte, et les points pour Laurence. Le point. Et pour 2 points maintenant, quel arbuste, originaire de Chine, voisin du mandarinier, est le seul agrume dont on consomme les fruits, Mathieu? Kumquat. Oui, le kumquat. Qu'est-ce qui vous met sur la voie là, Mathieu? On mange la peau. C'est l'agrume dont on mange la peau. Le seul agrume dont on consomme les fruits avec la peau, exactement. Et Mathieu, vous êtes un tout petit point du 4 à la suite. Anne-Claire, Bernard, Laurence, Mathieu, regardez ceci. Et dites-moi, qui est ce poète portugais disparu en 1935, Mathieu? Averroès, mais non. Célèbre pour avoir inventé des personnes fictives sous le nom desquelles il signa ses écrits. Ce poète portugais, 1935, la date... Pessoa. Pessoa. Ça revient à Mathieu un peu tard. Et bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Fernando Pessoa. Anne-Claire, Oui, je veux que vous débloquiez ce compteur. Moi aussi.
Ça tombe bien. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Par quelle locution désigne-t-on la compétition sportive consistant à accomplir à pied un parcours balisé en s'aidant d'une carte et d'une boussole? Mathieu, Course d'orientation. si c'est la bonne réponse, vous vous qualifiez encore une fois le premier au 4 à la suite. Et j'ai le bonheur de vous annoncer que c'est une bonne réponse, Mathieu. La course d'orientation. Vous vous souvenez du petit surnom que j'ai donné à notre ami Mathieu au début de cette partie? Terminator. Terminator. Aucune pitié pour les questions. Mathieu, bravo à vous. On se retrouve dans un instant au 4 à la suite. Chaque bonne réponse vous rapporte 2 et 3 points maintenant. Attention, ça peut aller très vite. En 2016, quelle comédienne belge et ancienne animatrice de télévision, Anne-Claire? Efira. Virginie Efira, ça y est! Anne-Claire est avec nous. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ancienne animatrice de télévision, retrouve-t-on à l'affiche du film Victoria. 2 points pour Anne-Claire qui se dit soulagée. Pour 3 points, quel peintre ayant soutenu les impressionnistes a signé en 1875 cette toile, Les Raboteurs de parquet, visible au musée d'Orsay? Laurence est sur le point de buzzer, mais ça ne revient pas. Bernard? Caillebotte. Oh, joli. Gustave Caillebotte. Les 3 points pour vous, Bernard. Et avec Caillebotte, Bernard vient de passer en tête. 2 points. En 1956, dans quelle célèbre ballade d'Elvis Presley, constituant la chanson-titre d'un western, entend-on les paroles Love Me Sweet, Never, Laurence? Love Me Tender. Love Me Tender. Et la bonne réponse? Et on écoute un extrait. Bravo, Laurence. Love me sweet, never let me go. Laurence, fan d'Elvis Presley? J'aime bien. Elvis Presley, le grand, le king du rock, comme on l'appelait à l'époque. Attention, Laurence vient de rejoindre Bernard en tête tous les deux, mais j'ai 2 places. 2 places pour le 4 à la suite et Anne-Claire n'a pas dit son dernier mot. En 2002, quelle unité monétaire principale de l'Espagne, Bernard? La peseta. Peseta, exactement. Exactement. Bernard, vous êtes qualifié. Bernard qualifié en 2e position pour le 4 à la suite. La peseta ayant remplacé l'écu en 1868 qui cessa d'exister au profit de la monnaie unique européenne, au profit de l'euro. Laurence et Anne-Claire, il me reste une place. Qui en veut? Moi. Anne-Claire? Aussi. Ah, j'entends bien. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points maintenant. Attention Anne-Claire parce qu'il ne manque qu'une bonne réponse à Laurence. Dans la cuisine russe, quelle petite crêpe salée, épaisse, Laurence? Le blini. C'est pour vous. Le blini, oui. Exactement. Quelle petite crêpe salée, épaisse, sert-on avec la crème aigre pour accompagner le saumon fumé? C'était bien le blini. Anne-Claire? Oui. Flûte alors? Bah oui. Bon, mais ça a été très rapide, très rapide. On parlait de voyage tout à l'heure avec Bernard. Vous, il y a un pays dont vous êtes tombé amoureux, c'est le Burkina Faso. Oui. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce pays? La gentillesse des gens. Oui. L'accueil. Très bien. La culture. Et puis j'y ai trouvé mon mari. Ah, Alors, bah j'y suis voilà, attachée aussi. une très belle raison. Merci beaucoup Anne-Claire d'avoir joué avec nous ce Merci. soir. Merci à vous, pour vous, ce cadeau. Bon retour à Rennes. Merci. BeWell Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. D'accord, merci. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Grand Larousse Illustré 2017 dans un luxueux coffret. Un excellent millésime pour enrichir, vérifier et actualiser vos connaissances. À vous de jouer maintenant. Attention, nouvelle chance pour vous de gagner 25 000 €. C'est la somme qui est mise en jeu ce soir, 25 000 € avec cette question. En boxe, sur quelle estrade entourée de cordes se disputent les combats? 2 possibilités. 1, le ring, 2, le court. 32-43 pour le téléphone et pour la bonne réponse. Et par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Laurence, elle l'a voulu sa qualification, elle l'a eu, comme Bernard, comme Mathieu. Et on joue maintenant au 4 à la suite.